بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم. Trois méditations sur le prophète alayhi salatu wassalam et la Kaaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chacun d'entre nous, dans son cheminement, cherche à se rapprocher de l'idéal révélé à travers le Coran et le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour bien vivre sa foi, il est important de se réapproprier celle-ci, de se réapproprier nos références. Qu'est-ce que j'entends par là? De revenir au Coran, de lire, de méditer le Coran par soi-même, pas toujours par l'intermédiaire des hommes. Il faut effectivement des spécialistes pour expliquer les questions complexes, mais la Houda, la guidance du Coran, elle est accessible à tous les humains. Et puis il y a le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, que l'on peut retrouver dans sa biographie, la sira du messager, alayhi salatu wassalam. Et ce qui nous fait parfois défaut, c'est que si on revient à ces textes, on les lit, mais on ne cherche pas à les vivre aujourd'hui. Or, ces textes, ils n'ont de sens, ils ne vont nous impacter que si nous les réapproprions pour les revivre aujourd'hui. Il y a dans le récit, les récits des prophètes, une leçon pour des gens doués d'intelligence, pour des gens qui vont chercher derrière l'apparence des choses, la profondeur du message. Et donc j'aimerais aujourd'hui qu'on revienne vers l'exemple du modèle de miséricorde. Toi qui n'as été envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Parce que très souvent on entend le mot sunnah, hadith, prophète, alayhi salatu wassalam, mais on oublie qu'avant tout il était l'exemple. Un Coran vivant, kana khuluquhu al-Qur'an, comme disait son épouse Aïcha. Et ce n'est pas en répétant le modèle anthropologique du moment de la révélation, en mangeant, en m'habillant comme le prophète alayhi salatu wassalam, en ayant un chameau ou un turban que je vais me rapprocher de lui, mais bien en vivant à la lumière de son expérience, de ses exemples, et pas spécialement en les répétant aujourd'hui tels qu'ils se sont passés d'ailleurs, mais en m'inspirant de ceux-ci pour trouver des réponses, un guide, une orientation à mon cheminement aujourd'hui dans ma réalité. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur trois petites anecdotes, trois événements qui se sont passés dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et que j'ai voulu relier à travers la Kaaba, ce temple central qui symbolise l'unité des croyants, tous orientés vers ce point, tous les cœurs se dirigeant vers lui, rappelant l'unité de cette communauté autour de ce symbole, cette maison de Dieu sur terre qui rappelle également ce cœur qui devrait être habité par Dieu. Et trois éléments que j'ai voulu choisir pour nous aider à mieux vivre notre foi, notre cheminement aujourd'hui dans notre réalité. Première anecdote qu'on va aborder, c'est la reconstruction de la Kaaba, alors que le jeune Mohammed n'est pas encore prophète, alayhi salatu wassalam. Et on verra à travers cela l'importance de la présence au cœur de la société, de l'engagement citoyen. Deuxième anecdote qu'on verra, c'est le retour à la Mecque, Fath Mecca. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, demande à Bilal, l'ancien esclave, de monter sur la Kaaba. Et comment le prophète, à travers ce symbole, rappelle comment l'islam a bouleversé le système social et comment il a ramené l'égalité entre les gens. Un message de réforme sociale. Et troisième exemple, c'est quand le prophète, après ce retour à la Mecque également, souhaite un moment restaurer la Kaaba, la reconstruire sous les fondations d'Ibrahim, plus grande que ce qu'elle n'a été reconstruite auparavant, et qu'il ne le fait pas de crainte de perturber les gens. Et là, c'est toute l'intelligence et la stratégie du musulman qui voit loin et qui cherche à construire un projet à long terme.
3 anecdotes, 3 moments, événements de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on va modestement essayer de méditer afin de nous en inspirer dans notre cheminement aujourd'hui en Belgique, dans notre réalité à nous. Premier événement, donc il est connu de tous et de toutes évidemment, c'est ce moment où la Kaaba a été abîmée et que les différents clans mécois se rassemblent pour la reconstruire. Et lorsqu'on arrive au moment de placer la pierre noire, il y a conflit entre eux, conflit qui risque même de dégénérer. Alors au moment, il dit stop, on va attendre que quelqu'un passe, un hakam, un arbitre, et on va s'en remettre à son jugement. Arrive alors Mohammed, et les gens sont heureux car il est connu pour son équité, sa justice, ses valeurs morales. Et Mohammed, alayhi salam, qui n'est pas encore prophète, mais qui est habité par cette humanité, par cette intelligence, il est orienté, préparé par Dieu à devenir le futur prophète, alayhi salatu wassalam. Mohammed a cette intelligence d'enlever son manteau, de poser la pierre noire dessus et de demander à chaque responsable des différents clans de soulever avec lui le manteau, pour alors replacer la pierre à sa juste place. Alors l'événement est connu de tous et de toutes, évidemment. Mais ce qui m'intéresse à nouveau, c'est moi. Moi, le musulman, aujourd'hui, en 2020. Comment je m'inspire de cet événement pour être celui qui empêche la dissension au sein de la société? Comment je suis celui ou celle qui, par ma présence, réunit au lieu de diviser? Alors il y a énormément de leçons à nouveau ici. D'abord, Mohammed alayhi salatu wassalam est connu pour sa qualité, ses qualités morales. Al-Amin, l'homme digne de confiance. Et les gens nous regardent d'abord parce que nous sommes dans notre comportement. Ta prière, c'est entre toi et Dieu. Ton jeûne, c'est entre toi et Dieu. Mais ce que les gens constatent et remarquent tous les jours, au bureau, dans la rue, en tant que voisin, c'est ton sourire, c'est ton soutien, c'est ta qualité au travail. Ils regardent ton comportement. C'est pour ça que le prophète disait également, Khayrun nas anfa'hum linnas. Le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux hommes. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Le croyant dont la foi est la plus accomplie, qui a le plus cheminé vers Dieu, c'est celui qui a le meilleur comportement. Donc on te regarde à travers ce que tu es, pas ce que tu dis ou ce que tu fais dans ton intimité. Rappelle-toi l'importance du comportement. Deuxième élément par rapport à cette première anecdote, c'est comment le prophète alayhi salatu wassalam a réussi à faire participer tout le monde sans favoriser l'un ou l'autre ou son propre clan. Très souvent on est un peu nombriliste, c'est moi, c'est mon clan, c'est les miens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. On va rassembler tout le monde. On va réfléchir à un moyen de faire que chacun et chacune participe à cet élan social positif. Ça aussi, ça devrait être le musulman. Bien sûr qu'il y a des difficultés. On voit ici que les gens se divisent. Et il y aura toujours des gens qui cherchent à diviser, car diviser pour mieux régner. Diviser pour prendre le pouvoir. Diviser parce que mon orgueil m'empêche d'accepter que quelqu'un d'autre peut avoir raison. Et nous sommes censés être cette parole de la sagesse. Quand ton frère ou ta sœur, en humanité ou dans la foi, cherche à diviser, cherche à monter les gens les uns contre les autres, au nom de ta foi malheureusement, au nom de l'extrême droite, au nom même d'un principe noble comme la laïcité, toi le musulman, tu es différent. Tu es celui qui vient dire non, je ne vais pas laisser les gens se diviser. Je vais réfléchir pour trouver une solution, pour nous rapprocher et nous unir les uns les autres. Ça également, c'est le croyant et la croyante. Donc l'importance d'être au cœur de la société, d'être présent. Le prophète était là, il est passé par là, il n'était pas isolé, il ne vivait pas en marge de la société, il est au cœur de la société et comme tout croyant et croyante, il cherche à apporter des solutions. Le musulman en Europe doit être un musulman inclus dans la société. Et si on ne veut pas m'inclure, c'est pas grave, moi j'y suis déjà. C'est ma société. Personne n'a le droit de me dire que je n'en fais pas partie. Mais à moi aussi de m'impliquer, de réfléchir à des solutions,
d'apporter quelque chose d'innovant, de positif au cœur de la société, notamment de l'humain. On a besoin aujourd'hui d'amour, d'humanité, de présence, de solidarité. Alors soyons chacun et chacune ces personnes habitées par la foi, par l'amour de Dieu, le miséricordieux, et qui nous inspirons du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apporter cette touche d'humanité au cœur de nos sociétés. Première méditation. Deuxième méditation sur le prophète alayhi salatu wa sallam et la Kaaba. Nous sommes au retour à la Mecque. Et le musulman, ou les musulmans arrivent à ce moment-là. Ils sont maintenant majoritaires. On a fait tomber la dictature polythéiste pour amener la liberté. Chacun va être libre maintenant de faire son choix. Et le prophète qui revient à la Mecque, qui était le cœur de cette entreprise d'aliénation humaine, d'injustice, de tyrannie, où le polythéisme était utilisé non en tant que foi, mais en tant qu'élément politique pour dominer les autres, et où on refusait la diversité, la pluralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu changer cela. Changer un système également économique injuste, où notamment l'esclave était vu comme une chose qui pouvait être achetée ou vendue, ou mise à mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, est venu bouleverser cette réalité, même si malheureusement dans l'histoire, les musulmans furent loin par après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de respecter ces grandes valeurs et de continuer le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, comme le rappellent certains grands maîtres, comme Ibn Ashur, comme Alal al-Fasi, les grands maîtres des finalités du message, qui rappelaient que ce message, il a cette volonté d'aller vers la liberté des hommes. Tahrir al-Raqaba, libérer un esclave, ça revient tout le temps dans le Coran. Mais malheureusement, avec le temps, les intérêts humains, les passions ont souvent pris le pas sur ce message de libération. C'est pour ça qu'il nous faudrait redévelopper une théologie de la libération qui vient libérer les hommes de l'emprise des hommes et libérer les croyants et tous les humains, évidemment. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revient à la Mecque. Et la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'éducateur, de l'accompagnateur, c'est pas toujours de parler beaucoup. Kana tawil as-samt, disent les compagnons, il se taisait beaucoup. Nous, on a l'impression qu'il parle tout le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le cas, mais il marque les esprits. C'est pas la longueur de tes discours qui compte, c'est comment tu vas impacter, comment tu vas marquer les gens. Et pas spécialement par tes discours, mais par tes actes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à qui? À Bilal. Lui qui était un esclave, lui qui était d'origine africaine, regardé par les Arabes comme quelqu'un, comme un citoyen de, pas seconde, mais de troisième zone, même pas comme un citoyen, comme une chose. Et l'islam est venu libérer Bilal, qui est devenu Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal. L'esclave est devenu le maître. Parce que l'esclave s'est d'abord libéré dans son cœur, avant de voir ses chaînes être brisées. Il a d'abord brisé les chaînes qu'il y avait dans son cœur, avant d'être libéré par le prophète alayhi salatu wa sallam et la communauté musulmane. Et le prophète, quand il revient à la Mecque, il veut donner un message, envoyer un message à chacun et chacune. Il ne va pas parler. Bilal monte sur la Kaaba, fait l'appel à la prière. Celui qui était auparavant vendu sur un marché à la Mecque revient digne et libre et monte, pose ses pieds sur la Kaaba pour appeler à l'appel à la prière qui est l'appel à la liberté. La ilaha illallah. Aucune divinité, aucun maître, aucune idole, aucun homme, aucune passion, si ce n'est Dieu. Libère-toi de tout cela. Et donc libère les hommes pour qu'ils puissent vivre cette liberté intérieure. Méditons à nouveau sur cette deuxième anecdote. L'important à nouveau, ce n'est pas les grands discours, mais ce sont nos actes. Prétendre que l'islam est beau, que l'islam est merveilleux, que l'islam c'est la miséricorde et la paix, oui, on y croit tous. Mais est-ce qu'on vit ça dans la société? Est-ce que nous avons, nous, combattu l'esclavagisme moderne, ou les travers de la société, et pu produire notre Bilal d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a pu sortir les gens de la pauvreté? Est-ce que concrètement, notre présence ici a été une cause de libération, de bien-être pour les gens? Voilà la question qu'il faut se poser.
Oui, l'islam est beau, mais nous, est-ce qu'on a concrétisé cette beauté? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait eu qu'un message théorique, on ne l'aurait pas combattu. Ce qui a dérangé les polythéistes, qui avaient le pouvoir politique, c'était un message de réforme sociale également. Et par cet engagement, il a pu changer la société pour libérer les gens et qu'ils vivent mieux leur spiritualité. Combien de gens j'ai rencontrés, moi qui venais du monde arabe, et qui m'ont dit, moi j'ai goûté à l'islam en Belgique. J'ai mieux vécu ma foi ici que là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas c'était la tyrannie, la dictature. Malgré que le pays était soi-disant musulman, qu'il y a des minarets partout, qu'on entend l'appel à la prière, mais je ne suis pas libre de vivre ma foi comme je veux. Et donc cette liberté centrale est aux musulmans d'être cet acteur. Ne soit pas uniquement dans les beaux discours, de la belle théorie, mais soit dans les actes, pour que ceci témoigne finalement des valeurs qui sont les tiennes derrière. Voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lutté contre le racisme, contre ces classes sociales. Et tous les prophètes dans le Coran, ce sont des réformateurs au niveau de la foi, de la croyance, mais également de la société. Alors on doit lutter, nous, contre le racisme. Et le souci de beaucoup de musulmans, je trouve, en Europe parfois, c'est qu'on s'offusque quand nous, on est ciblés par le racisme. On s'offusque quand on fait des amalgames. Vous, les musulmans, vous êtes comme ça. Mais nous, on va répliquer. Et vous, vous êtes comme ça. Et les juifs, ils sont comme ça. Et les chrétiens, ils sont comme ça. On tombe dans le même panneau. Pourquoi tu fais ce que tu critiques? Non. Sois l'acteur qui remet l'égalité, l'humanité. Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahad. Wa inna abakum wahad, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous les hommes, votre Seigneur, votre enseigneur, votre éducateur, il est unique, c'est Dieu. Et votre père à tous, c'est Adam. Rappelez-vous l'égalité. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Vous venez tous d'Adam et Adam vient de la terre. Inna akramakum indallahi atqakum, comme rappelle le Coran. Le plus noble auprès de Dieu, c'est pas le plus blanc, le plus noir, le plus riche. Non, c'est le plus noble, c'est celui dont le cœur a la conscience de Dieu. At-taqwa. Donc il vient libérer les gens du racisme. Et nous devrions, nous, être les premiers à lutter contre toutes les injustices, contre tous les racismes. Et pas seulement ceux qui nous touchent, nous. Même dans notre communauté, il y a du racisme. Ça, c'est une mosquée de Marocains, ça, de Turcs, d'Albanais. Et parfois, à l'intérieur, on n'est pas bien accueilli si on n'est pas de la bonne origine. Il y a une sous-représentation de la diversité communautaire dans nos instances musulmanes, parfois. Et donc, il y a besoin aussi de s'ouvrir à tous. Moi, j'ai déjà vu dans des mosquées, quand c'est quelqu'un d'origine maghrébine, on l'accueille. Si c'est un pauvre, si c'est un Pakistanais ou un Afghan, c'est à peine si on ne le jette pas dehors. Mais il n'est pas ton frère dans la foi. Il n'est pas ton frère dans l'humanité, déjà, au-delà de tout cela. Et donc, le prophète qui vient lutter contre les injustices, contre le racisme, rappeler l'égalité entre les hommes, lutter pour les causes nobles et les causes justes. Ça également, c'est l'engagement du musulman qui vient à la lumière du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Troisième anecdote du prophète, alayhi salatu wassalam, avec la Kaaba, c'est justement après ce retour à la Mecque, le prophète dit à son épouse Aïcha, « Si ton peuple n'était pas sorti récemment de l'ignorance ou du polythéisme, j'aurais rasé la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les fondations d'Abraham. » Lorsque la Kaaba a été reconstruite la première fois, les polythéistes n'ont pas eu assez d'argent sain, licite, pour la construire entièrement. Donc ils l'ont fait plus petite qu'à la base. C'est des gens qui ont quand même des valeurs humaines, évidemment, à la base. Pas croire qu'avant tout était noir, c'est pas vrai, il y a toujours eu du bien et du mal chez les humains. Et le message vient renforcer le bien, essayer de diminuer le mal, évidemment, ou de l'abolir. Et quand il revient à la Mecque, il a l'intention, ce qui est un bien, évidemment, de reconstruire ce temple qui est fondamental. Mais l'islam, à nouveau, n'est jamais une religion du fétichisme, où on va vénérer la pierre. Alors Omar, quand il faisait le tawaf, il disait en embrassant la pierre noire, « Tu n'es qu'une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Je fais un acte cultuel, symbolique, mais tu n'es qu'une pierre. » Et malheureusement, je l'ai déjà vu moi, quand j'étais à l'Hajj, ou à l'Amra, ou au pèlerinage, ou au petit pèlerinage, on voit des gens se battre pour toucher une pierre. Alors qu'il peut symboliser quelque chose, d'accord, mais jamais elle ne peut être cause de division, de coups. D'ailleurs, dans l'histoire de l'islam, ceux qui ont abîmé et détruit la Kaaba, ce sont certains groupes musulmans eux-mêmes, malheureusement.
Bref, la Kaaba, ça reste un symbole, évidemment, mais ce ne sont que des pierres. Et ce qui prime, ce n'est pas les pierres, mais le symbole d'unité, de l'unicité divine, évidemment, qu'il y a derrière. C'est ça qui est central. Mais le prophète, il a envie de la reconstruire comme elle est à la base. Et puis, voyant les gens qui venaient à peine d'entrer dans l'islam, leur foi est encore fragile et la Kaaba est vénérée depuis des siècles. Il a peur qu'en reconstruisant la Kaaba, il perturbe les nouveaux croyants et les pousse peut-être à rejeter la foi d'ailleurs. Et c'est là que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à son épouse Aïcha, radiallahu anha, qu'il ne le fera pas. Qu'il aurait voulu le faire, mais il ne le fera pas. Il délaisse un acte de bien parce qu'il craint qu'il y ait derrière cela une perturbation pour les gens. Alors à nouveau, à nous de méditer là-dessus. Il y a toute la stratégie, l'intelligence, la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens. Et jamais en islam, on doit sacrifier le bien-être des gens ou le bien-être spirituel des gens pour des pierres, pour un symbole, quelle que soit l'importance de ce symbole. C'est l'humain qui prime. Et donc, on devrait se rappeler, nous également, nos symboles sont importants, ils doivent être respectés, évidemment, mais la vie humaine est au-delà de tout cela. L'intelligence également de réfléchir, tiens, si jamais je fais tel acte qui en apparence peut être bien, mais il entraîne beaucoup plus de mal, à moins de réfléchir avec intelligence. Imaginons, nous construisons à côté de chaque ou autour de chaque mosquée maintenant en Belgique d'immenses minarets. La loi le permet, c'est pas un mal en soi. Mais on voit le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, on voit une crainte qu'il y a, des discours négatifs malheureusement, des musulmans pas très intelligents aussi, hein, malheureusement, faut le dire. Et qu'est-ce qu'on risquerait d'avoir avec ces grands minarets qui seraient visibles dans toute la ville? On va commencer à faire peur à certaines personnes. On va renforcer peut-être certains partis d'extrême droite. Et quand on va nous dire qu'il y a le grand remplacement et qu'ils sont partout, ouais, regarde, on voit leur minaret partout. Et donc, la sagesse du musulman, c'est de se dire, oui, c'est légitime de construire ces minarets, dans la loi, et en tant que croyant, dans une société libre, évidemment. Mais si ce minaret, un, me coûte beaucoup d'argent pour rien, deux, risque d'entraîner une perturbation chez les gens, et de nuire au climat, moi j'ai l'intelligence et la stratégie de délaisser un acte de bien par crainte qu'il ne concrétise un acte de mal bien plus important que celui-ci. C'est ce que nos savants appelaient fiqhul muwazanat, la capacité de faire la balance entre un intérêt et un autre intérêt, entre une nuisance et une autre nuisance, ou un intérêt et une nuisance, de faire la part des choses et de se rappeler qu'il y a le principe du moindre mal, akhaf ad-dararayn. Et donc à un moment, il y a toute cette intelligence du musulman européen aujourd'hui aussi, qui est capable de faire la part des choses, qui réfléchit à long terme, et qui ne va pas directement voir l'acte qui immédiatement peut être utile, mais qui à terme peut me faire beaucoup de tort. Et ce n'est pas à nouveau être frileux, avoir peur de s'affirmer, être complexé. Moi je ne le vois pas comme ça du tout. Je le vois comme de l'intelligence stratégique. L'intelligence de se dire, il y a des éléments qui sont peut-être permis, ou même recommandés, mais qui peuvent mener à beaucoup de tort. Et donc j'ai l'intelligence parfois de prendre un peu de recul ou de délaisser une chose positive parce qu'elle risque d'entraîner un mal plus grand ou parce qu'il y a un intérêt supérieur beaucoup plus important. Et ça pour moi c'est toute l'intelligence du musulman européen. Alors en conclusion de ces trois anecdotes que j'ai voulu rappeler et méditer modestement avec vous aujourd'hui, il y a dans le premier point le musulman qui construit avec la reconstruction de la Kaaba, qui fait participer à la société, qui crée du lien, qui évite la division, qui a l'intelligence de pouvoir rassembler plutôt que de diviser et de répondre à ceux qui veulent diviser par la sagesse et l'intelligence pour rassembler. C'est un moment crucial peut-être de la présence musulmane en Europe. Réfléchissons à l'unité et non à la division. Ne répondons pas à ceux qui veulent diviser la société, mais créons des ponts avec ceux qui veulent unir et rassembler, car ils sont toujours plus nombreux quand on prend le temps d'ouvrir ses yeux, quand on prend le temps de tendre sa main vers eux.
Deuxième anecdote qu'on a abordée, c'est quand le prophète alayhi salatu wassalam, fait monter Bilal sur la Kaaba. Ce symbole de l'égalité entre les hommes, de la dignité humaine, on a ennobli les fils d'Adam. Et ce qui compte est avant tout ce qui habite ton cœur et tes actes, et non ton origine, ta couleur ou ton rang social. Le prophète vient rappeler cette réalité. Soyons nous aussi les acteurs de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société, qui venons en aide à ceux qui sont aujourd'hui les opprimés, ici ou ailleurs, ceux qui sont dans le besoin. Nous luttons contre les injustices sociales, contre tous les racismes. Troisième élément ou anecdote, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui voit devant lui l'occasion de faire un bien, de restaurer la Kaaba, de la réagrandir, mais qui préfère délaisser cela par peur de perturber la spiritualité, l'équilibre au sein de la société. Et ça, c'est l'intelligence du musulman européen aujourd'hui, ou dans n'importe quelle nation, qui parfois se dit, oui, il y a un acte symbolique qui peut être intéressant et important pour moi, mais j'ai toute la réflexion de comprendre et de me dire, cet acte peut mener à des troubles, cet acte peut mener à des problèmes. Et moi, je ne réfléchis pas seulement au moment présent, mais j'ai une vision à long terme. Et ça nous manque beaucoup, les musulmans européens. On ne sait pas où on va. C'est pour ça que notre agenda est toujours dicté par le discours politico-médiatique. Une année, c'est le Burkini, une année, c'est les caricatures, une année, c'est le voile intégral. Chaque fois, on nous sort une nouvelle histoire et certains musulmans tombent dans le panneau. Non, soyons des gens qui avons une vision à long terme. Nous construisons pour le bonheur de l'humanité, pour être le reflet de la miséricorde et de la justice divine au cœur de nos sociétés, nos pays, nos nations, et nous essayons d'apporter quelque chose dans ceci. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre d'être de ces gens qui nous inspirons du modèle du prophète alayhi salatu wassalam pour leur vivre dans notre quotidien. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, purifie nos cœurs, rapproche-nous de toi, écarte de nous cette pandémie, guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.